Très bien, je salue chacun. À nouveau, pour ceux que je n'avais pas encore salués, j'espère que vous êtes bien confortablement installés. Et comme je vous disais la dernière fois que nous nous étions vus, je vous disais que nous allions simplement voir l'une des raisons pour lesquelles, donc nous sommes toujours dans Nombre chapitre 11, est-ce que vous vous souvenez? Nombre chapitre 11. Et est-ce que vous vous souvenez que je vous avais dit que la prochaine fois que nous allions donc continuer notre étude, que nous allions découvrir l'une des raisons pour lesquelles le feu de Dieu est descendu dans le peuple de Dieu. Dans le peuple de Dieu. Le feu de Dieu qui est descendu sur le peuple de Dieu. Alors, sabbat, nous avions déjà commencé à voir certaines raisons pour ce fait. Mais ce soir, je veux aller un peu plus loin avec vous. Parce que lorsque nous lisons, comme je vous disais, nous sommes dans Nombre chapitre 11, et lorsque nous lisons les premiers versets du chapitre 11, on peut se dire, mais la Bible nous relate ces faits, mais d'une manière assez gratuite. Regardez. Le peuple murmura, et cela déplut à l'Éternel. Et lorsque l'Éternel entendit, sa colère fit quoi? S'enflamma. Et puis juste après, sans vraiment donner d'indice, il a dit que le feu de l'Éternel fit quoi? S'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Alors, voici pour la raison pour laquelle je vous disais que c'est assez gratuit. Parce que là, il n'est pas fait mention de veau d'or, il n'est pas fait mention d'adultère spirituel, il n'est pas fait mention de péché grave, il n'est pas fait mention d'abomination vraiment contre l'Éternel, il n'est pas fait mention de péché odieux. De quoi est-il fait mention ici? Simplement que le peuple a murmuré. Alors, je vous pose une question. Vous arrive-t-il de murmurer? Ça peut arriver. Vous arrive-t-il de murmurer dans une situation, mes frères et sœurs? Oui ou non? Soyons francs. Oui ou non? Pour autant, est-ce que le feu de l'Éternel s'abat sur nous? Est-ce que le feu de l'Éternel s'abat sur nous? Non. Alors là, on peut quand même voir que c'est quelque chose quand même qui est démesuré. On peut se dire, mais Seigneur, tu exagères. Pour un simple murmure, là on constate que le feu de Dieu est en train de descendre dans le camp et va consumer, la Bible dit, vraiment l'extrémité du camp. Alors, ce que je souhaite partager avec vous comme élément pouvant répondre à cette problématique, c'est premièrement, donc nous allons tourner nos pages et arriver jusqu'au verset 33, on va faire une avance rapide vers le verset 33. Et pour résumer un petit peu ce que nous avions vu la dernière fois, qu'est-ce que nous avions vu? Qu'ils avaient demandé quoi au Seigneur? De la viande. Et puis, le Seigneur a déclaré, donc ça c'était au verset 18 et 19, et même 20, que, en d'autres termes, si vous avez les viandes manquées, ben vous avez viande. Le Seigneur est en train de dire, si vous voulez de la viande, vous en aurez à quoi faire, à savoir quoi faire. Alors, non seulement ça, la Bible va donner une précision supplémentaire. Et cela va nous intéresser. Alors, lisons ensemble le verset 33 et nous allons comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Alors, la Bible dit, comme la viande était encore où? Entre leurs dents, sans être mâchée, la colère de l'Éternel s'enflamma contre le peuple, et l'Éternel frappa le peuple d'une très grande plaie. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici le verset 33 ressemble pratiquement comme deux gouttes d'eau au verset premier. Oui ou non? Est-ce que vous avez vu ça? Parce que là, nous constatons que le peuple d'Israël ils ne sont pas en train de murmurer, là, ils sont en train de faire autre chose avec leur bouche, mais toujours avec la bouche. Et ensuite, la Bible dit que la colère de l'Éternel va s'enflammer. Et puis finalement, qu'est-ce qui va se passer? Une plaie va s'abattre sur le camp. Alors, mes frères et sœurs, maintenant je vous invite à prendre votre loupe avec moi. Votre loupe, je dis bien. Le Seigneur, regardons bien qu'il enseigne
ici une leçon de vie à Israël. Le Seigneur ici, parce que remarquons bien que la plaie ne va pas s'abattre sur une autre nation. Il n'est pas dit ici, il n'est pas fait mention des Égyptiens. Il n'est pas fait mention des Philistins ou des Assyriens ou que sais-je. Là, nous constatons que le Seigneur est en train d'éduquer qui? Son peuple lui-même. Parce que trop souvent, mes frères et sœurs, nous sommes en train de nous plaindre parce que nous sommes assidus parfois au combat de la vie, à l'école de la vie, et puis là, nous capons coup. Lorsque nous prenons des raclées parfois, ça fait murmurer. Soyons bien au fait que le Seigneur, il recherche une chose qui est très importante pour nous, pour notre salut, c'est que nous puissions croître pour être matures, mûrs. Pourquoi? Pour le salut éternel. Et je dis amen à cela. En plus de cela, mes frères et sœurs, regardons bien. Le Seigneur ici, lorsqu'il va dire au verset 33 que la plaie va s'abattre sur le peuple, on peut se dire, mais il s'y prend quand même assez tôt. Pourquoi n'a-t-il pas attendu que la viande soit quoi? Mastiquée, soit ingérée, soit ensuite digérée, et puis ensuite, peut-être, on parle d'aujourd'hui d'intoxication alimentaire, on parle de quoi encore? Tout ce qui s'ensuit, d'accord? Mais le Seigneur, il n'attend pas aussi loin. Il ne va pas attendre les effets, on va dire, les effets secondaires. Il va agir pratiquement coup sur coup. Regardons bien que la Bible dit bien que c'est pendant que la viande est encore sous leurs dents que la plaie va arriver. Mes frères et sœurs, le Seigneur enseigne ici que même le début du péché entraîne la mort. Je vais reprendre ça. Le Seigneur est en train d'apprendre à son peuple que le simple fait de goûter au péché est tellement grave que ce dernier peut entraîner jusqu'à la mort. Pas peu, entraîne jusqu'à la mort. Oui, et nous pouvons le vérifier. Beaucoup d'alcooliques ont commencé avec un premier verre. Beaucoup de ceux qui sont accros, qui sont pris dans l'engrenage de la drogue, etc., ont commencé une fois avec le premier joint, etc., etc. Alors, mes frères et sœurs, le goût du péché est tellement dangereux que la consommation du péché va entraîner en fait la même conséquence, c'est-à-dire la satisfaction de la convoitise, la satisfaction du désir. Mes amis, qu'est-ce que la satisfaction du désir va entraîner? C'est-à-dire la satisfaction de la convoitise. Parce que nous avions vu la dernière fois que la convoitise va faire quoi? La convoitise, en fait, elle n'est jamais rassasiée. Plus on va alimenter la convoitise, et plus cette dernière sera affamée. Et plus elle va grossir, plus elle va prendre de l'ampleur dans notre vie. Mais mes amis, plus elle va grossir, et qu'est-ce qui va se passer derrière? On a un terme qu'on emploie jusqu'à ce que mort s'ensuive. Alors c'est pour cela que le Seigneur ici, il est en train de dire aux Israélites, mes enfants, soyez bien au fait, soyez bien conscients que le goût du péché, c'est le péché avec le grand P, non seulement cela, mais le goût du péché, c'est aussi la mort. Beaucoup se disent, mais oui, anti-fois conseil, puis moi finis puis ça, c'est faux. Ou finir puis ça, je dis, mais demain. Oui, effectivement, Satan revient demain aussi. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que le goût également va générer? Le goût, c'est quelque chose qui est tellement intéressant que le goût a la capacité de réjouir. Le goût a la capacité également de divertir. D'accord? C'est-à-dire qu'entre amis, qu'est-ce qu'on va faire? Pour passer un bon moment ensemble, on va se mettre autour d'un plat. On va se mettre autour d'une boisson. Donc, la capacité de divertir. Le goût également va entraîner. C'est-à-dire que, sans s'en apercevoir, on va constater que, avant même qu'on ne s'en aperçoive, l'assiette est déjà terminée. Pourquoi? Le repas est tellement bon parfois. Donc, ça entraîne. Le goût également peut effacer un moment difficile. Il y a certains, avant de rentrer à la maison, ils vont passer soit à la pâtisserie, pour faire quoi? Pour prendre un petit gâteau, pourquoi? Pour soulager de la journée pénible.
Il y a certains, c'est une boisson, une bonne malta, d'accord, un bon jus, réa ou je ne sais pas quoi. Ça peut arriver aussi. Pour faire quoi? Passer la pilule. Alors, mes frères et sœurs, écoutez bien, le goût également peut apaiser. Le goût également paralyse. Le goût également peut réveiller. Par exemple, quelque chose qui est amer dans la bouche, ça nous fait nous secouer instantanément. Quelque chose qui n'est pas agréable en bouche. Le goût également peut prédisposer. Le goût également peut encourager, peut redonner de la force. Le goût également a cette capacité de persuader. Par exemple, on a déjà entendu parler des repas d'affaires. Des chefs d'entreprise qui vont déjeuner ensemble. Pourquoi? Pour signer un contrat. Parce qu'avec ce repas-là, on se dit qu'on aura plus de chances d'avoir la signature. D'accord? Surtout quand on dit après, je paie l'addition. Le goût également va rassembler nos repas fraternels, par exemple. Le goût va remémorer. Par exemple, je me souviens des repas, par exemple, que me faisait ma maman ou ma mamie, ou les repas que j'ai eu l'occasion de déguster dans tel ou tel pays, par rapport à telle ou telle culture. Le goût également va satisfaire, c'est-à-dire ça va rendre heureux. Après avoir bien dégusté notre plat favori ou notre pizza favorite, là on va se dire « Ah, j'ai pas perdu mon argent ». Alors vous voyez que le goût en fait a une certaine puissance. Et c'est pour cela qu'en tant qu'adventistes du 7e jour, mes frères et sœurs, et je le souligne, nous avons ce que nous appelons la réforme sanitaire. Pourquoi? Autant d'arguments que le goût peut avoir sur l'être humain, autant de flèches ces aliments-là peuvent avoir contre nous, mes frères et sœurs. À commencer par le sucre, à commencer par, je vais citer la Bible, par la viande également. Et j'en passe de tous les colorants, de tous les conservateurs, de tous les additifs que nous trouvons dans les produits, non seulement transformés, mais ultra transformés également. Et très souvent, nous pleurons pour ce genre de choses-là qui nous mettent malades, qui nous font parfois arriver à l'hôpital, qui nous détruisent de l'intérieur, alors que nous avons l'impression que tout va bien de l'extérieur. Alors, mes frères et sœurs, le point suivant que je voudrais voir avec vous, c'est que la Bible dit bien, au verset 33, que le peuple d'Israël était encore en train de mâcher la viande, c'est-à-dire de mastiquer. Écoutez bien. Alors, pendant qu'ils sont, imaginez-les, en train vraiment de se rassasier des cailles, donc je ne sais pas comment ils ont assaisonné leurs cailles, je ne sais pas s'ils l'ont fait rôtir, frire, à la vapeur, ou je ne sais pas comment. Ils n'avaient peut-être pas peut-être n'avaient pas de barbecue, je ne sais pas quoi. En tout cas, la Bible dit bien que pendant qu'ils étaient en train de mâcher, c'est-à-dire de mastiquer, d'assimiler cette viande-là pour laquelle d'ailleurs ils ont tant pleuré pour le Seigneur, ils étaient également, écoutez bien, en train de rendre cet objet-là de murmure associable à leur corps. C'est-à-dire que cet objet pour lequel ils étaient en train de faire tout ce remue-ménage-là dans le corps, était en train de rentrer non seulement dans leur corps, dans leur être, mais aussi dans leurs esprits. Parce que très certainement que là, ils ne pensaient plus à Dieu. Ils sont rassasiés. C'était le festin. C'était le buffet à volonté. Et donc, ils sont en train d'assimiler tout ça, mes frères et sœurs, à ce qui fait leur être intérieur. Et alors, mes frères et sœurs, non seulement ils digéraient tout cela, mais aussi, très certainement qu'ils se disaient, là maintenant, nous avons de quoi survivre. Là maintenant, nous avons une raison d'être, une raison d'exister. Et c'est bien pour cela, en fait, que nous pouvons voir la différence entre la précipitation qu'ils ont eue sur cette viande, contrairement à la précipitation qu'ils pouvaient avoir quand il s'agissait d'entendre et d'écouter la voix de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit quand le Seigneur était prêt à leur parler? Non, pas nous!
Parle plutôt à Moïse, ton serviteur, pour qu'il puisse faire quoi? Nous transmettre les paroles. Donc là, il n'y avait pas d'agitation. Là, il n'y avait pas vraiment de remue-ménage. Là, il n'y avait pas de personnes qui s'attroupaient. Non. Là, il y avait de la réserve. Oh, mes amis, combien de fois, quand il s'agit de la voix de Dieu, nous sommes comme les Israélites, c'est-à-dire nous battons en retraite. Oh, combien de fois il s'agit pour nous de fuir, tandis que lorsque nous nous entendons vraiment manger, nous répondons présent. Mes amis, une telle précipitation, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Pourquoi sommes-nous précipités dans notre vie aujourd'hui? Vraiment, combien que, après avoir pris le goût de la nourriture, la suite logique est que ce qui les maintenait debout, c'est ce qu'ils avaient ingéré. Donc, non pas la nourriture en fait qui venait du ciel, la même, mais la nourriture en fait qui était charnelle, celle qui venait de la terre. Mais je n'ai pas besoin, bien sûr, de rappeler, mes frères et sœurs, que nous également, pour tenir bon, surtout dans les moments d'épreuve, je ne parle pas dans les moments où nous sommes à l'église, quand tout va bien, quand nous sommes réunis, en train de chanter, en train de prier, parce que nous savons très bien que l'ennemi nous attend au virage lors de nos journées. Alors, avec quoi allons-nous tenir debout? Avec quoi allons-nous, je dirais, rendre la monnaie de la pièce à l'ennemi? Trop souvent, nous restons là sans réponse. Il lance les assauts et il n'y a rien derrière pour répondre parce que nous sommes déjà terrassés. Oh, mes frères et sœurs, plaise à Dieu que nous ne puissions pas être de ceux qui allons tenter, provoquer la miséricorde de Dieu. Plaise à Dieu que nous ne soyons pas de ceux qui allons murmurer, qui allons élever le ton pour dire, Seigneur, tes plans là, on voit que ça ne tient pas la route, le mien est mieux organisé que le tien. Plaise à Dieu, mes frères et sœurs, que nous puissions expérimenter une vie de soumission, une vie vraiment d'écoute active à la voix de notre Seigneur. Et que justement, nous n'ayons pas à appeler le feu de Dieu sur nous. Alors, effectivement, aujourd'hui, le feu de Dieu n'est pas visible. Mais nous savons que tôt ou tard, Ecclésiaste le dit, Ecclésiaste chapitre 12, qu'un jour, le jour du grand jugement va arriver et que tout sera mis à la lumière, que ce soit ce qui est caché ou ce qui est au grand jour, tout sera passé au peigne fin. Oh mes frères et sœurs, soyons vraiment conscients que nous ne sommes pas en train de vivre une vie simplement pour faire passer le temps, une vie simplement d'amusement, mais que chaque détail compte pour le roi des rois, et je t'amène à cela. Nous allons maintenant nous mettre à genoux et terminer avec cette prière, ou alors plutôt je vous invite à vous mettre debout, et nous allons donc ensemble intercéder, demander au Seigneur de déverser sur nous un regard compatissant, un regard, mes frères et sœurs, où nous n'aurons pas à dire, Seigneur, pas moi, j'ai trop peur. Ne me regarde pas, regarde un autre, parce que je ne suis pas encore prêt. Oh, plaise à Dieu que chaque jour de notre vie, nous soyons prêts à le recevoir, et je dis amen à cela. Prions. Ô Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants pour cet exemple que tu nous donnes dans ta parole de vie. Ô Seigneur, nous voulons te dire merci, parce que nous constatons effectivement que tu ne cesses d'envoyer des rappels, des avertissements, des recommandations à ton peuple, afin que nous soyons toujours gardés dans le droit chemin. Ô Seigneur, trop souvent, effectivement, nous constatons que notre nature pécheresse prend le dessus. En élevant la voix pour murmurer, en élevant la voix, Seigneur, pour demander ce que notre chair, notre côté charnel, notre moi, notre égocentrisme demande, sans même nous soucier de ce que le Seigneur veut lui-même pour notre vie éternelle.
Alors Seigneur, ce soir, je te prie que, afin que nous puissions apprendre, chacun de nous individuellement, en tant que peuple de Dieu, apprendre à nous taire, à faire silence en nous et à laisser le roi des rois parler à nos cœurs. Ô Seigneur, aide-nous à vraiment mettre de côté tout ce que nous pensons être meilleur pour notre santé, tandis que nous constatons que toutes ces choses-là peuvent mener à la mort, peuvent mener à la déchéance. Ô Seigneur, nous le savons dans ta parole, tu nous parles d'un régime alimentaire par excellence. Un régime, Seigneur, qui vient de toi-même, du haut des cieux. Alors, Seigneur, que nous ne soyons pas détournés de ce régime, mais nous savons, Seigneur, que tout ce que tu as mis est bon pour notre santé. Alors, donne-nous de retourner, Seigneur, à l'essentiel. Donne-nous de retourner, Seigneur, aux choses de la nature, afin que ton peuple soit debout, afin que ton peuple puisse mener la marche qui nous mène vers la patrie céleste. Ô Seigneur, veille sur nous, et que ton Esprit Saint nous guide et nous anime. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen.